Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. C'est une joie pour moi de vous accueillir et sans plus tarder, nous allons célébrer le nom de Jésus ensemble. Gloire, gloire et honneur, gloire et honneur à son nom, gloire et honneur à son nom. Et levons le nom de Jésus, élevons nos cœurs en le louant, car son nom est plein de puissance, son nom est Jésus, Jésus, mon Seigneur. Alléluia. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans votre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Maëva pour ce moment de louange. Quant à moi, je suis vraiment heureux de pouvoir passer ce moment avec vous dans la parole du Seigneur et d'être encouragés ensemble dans l'Évangile. Et je remets vous partager sur l'importance des ministères dans l'Église. Les saints ministères, les ministères indispensables pour la croissance du chrétien. Vu qu'on parle de la croissance du chrétien, il faut comprendre les moyens que Dieu nous donne et comment on va grandir. On ne peut pas grandir seul. Tout comme un enfant, un bébé, il a besoin des parents. Il a besoin des adultes pour prendre soin de lui. Dès qu'un enfant est mis au monde, il a besoin de sa maman et bien sûr son papa. Il a besoin des gens pour s'occuper de lui. Et de même dans l'esprit, avec le Seigneur, on a besoin des gens. Moi, quand je venais me convertir, il y avait des frères qui avaient vu déjà dans mon cœur un désir pour servir le Seigneur. Ils m'ont aidé, ils ont ouvert la porte, ils m'ont encouragé, ils ont pris soin de moi. J'ai appris et à servir, à grandir. J'ai vu des modèles devant moi et des gens qui non seulement me portaient l'Évangile, mais qui m'aimaient et qui avaient une vision pour que je puisse un jour grandir, devenir un disciple. Je ne savais pas ce que j'allais être. Ce n'était pas du tout mon désir de chercher quoi que ce soit dans l'innocence. Je voulais simplement donner ma vie et servir le Seigneur. Être un vrai disciple. Mais gloire à Dieu qu'il y avait des gens qui étaient là pour prendre soin de l'Église, pour s'occuper de nous. Et nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour ces frères et même des sœurs que Dieu a mis sur notre chemin. C'est pourquoi je veux vous encourager à tourner la Bible avec moi dans les Actes des Apôtres, parce qu'on va parler un peu des ministères. Il faut comprendre ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, afin de rentrer dans le vif du sujet, si c'est possible. Actes des Apôtres, le chapitre 1er même, le premier verset, on ne va pas tarder à parler là-dessus, on va passer rapidement, mais c'est important. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Je vais m'arrêter là. Donc la première chose, le premier verset, après la résurrection de Jésus, étant apparu à ses disciples, il dit comment il avait donné des ordres à ses apôtres qu'il avait choisis par le Saint-Esprit. Il dit comment
dans son premier livre, Luc a parlé de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il a commencé et il a enseigné, mais il n'a pas terminé. Donc, c'est-à-dire que le travail doit continuer. Et maintenant, les apôtres qu'il avait choisis, les 12 apôtres, qui étaient avec lui pendant 3 ans et demi environ, et là, ces hommes qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, qui ont été sur le bateau avec lui, qui ont été persécutés, qui ont vu ses épreuves, son cœur, sa vie. Et donc, ces hommes-là, choisis par le Seigneur, ce sont eux qui avaient été établis pour s'occuper de l'Église et pour prendre soin de l'Église du Seigneur. C'est pourquoi l'Église avait été confiée aux apôtres. Nous savons que sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'était le prophète qui avait le ministère, l'onction, pour porter la parole de Dieu. Le prophète était le porte-parole de Dieu. Et le peuple d'Israël, même les rois, consultaient le prophète pour entendre de Dieu, pour le conseil de Dieu, pour des directives, pour connaître les choses du Seigneur. C'est pourquoi le ministère prophétique était très important. Mais dans la Nouvelle Alliance, le ministère apostolique passe sur premier plan. Et le ministère prophétique, important qu'il soit, est devenu quelque part en second. Mais il y a aussi d'autres ministères. C'est pourquoi nous allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4. C'est un passage que pas mal d'entre nous, on a dû entendre et lire. Éphésiens chapitre 4, le verset, allons lire un peu plus haut, le verset 7. Lisons ensemble. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et le verset 11 nous dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Je m'arrête là. Et puis on va continuer le prochain verset. C'est vraiment intéressant de comprendre comment Jésus construit son Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Nous savons que dans le cœur du Seigneur, depuis l'éternité, c'était l'Église. C'est pourquoi un jour, quand Jésus a posé la question à Pierre et aux apôtres, et leur a demandé, qui dites-vous que je suis? Des gens disent, tu es Jérémie, d'autres Élie, d'autres un grand prophète, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Il a dit, toi, tu es Pierre, mais sur cette pierre qui est le fondement, c'est la pierre de fondement qui est énorme. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi le cœur du Seigneur, c'est de bâtir son Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est pourquoi il va le faire dans toutes les générations jusqu'à son retour. Mais c'est merveilleux de voir comment le Seigneur, il a équipé l'Église. Il lui a donné des dons. Il a dit, étant ressuscité, il est monté dans les hauteurs. Il a répandu des dons. Il a fait des dons aux hommes. C'est pourquoi le Seigneur a choisi les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, les évangélistes pour l'Église, pour l'Évangile et pour le peuple de Dieu. Et ce sont des cadeaux, des hommes que Dieu a oints, des hommes que Dieu a mis à part. Il a équipé, il a rendu capable. C'est son choix, c'est son appel. C'est pourquoi ces ministères sont indispensables et nécessaires. Si on veut grandir dans le Seigneur, on aura besoin de se soumettre et d'être assis à ces ministères. Nous savons que les apôtres, ils avaient emmené la révélation de Jésus-Christ. Les apôtres avaient la révélation dans le cœur par le Saint-Esprit de la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. C'est pourquoi les disciples, les premiers disciples, étaient assis sous l'enseignement des apôtres. Chaque jour, la Bible nous dit, ils persévéraient. Qu'est-ce que ces apôtres avaient? C'était des pêcheurs de poissons. C'était des gens ordinaires. Il y avait des collecteurs d'impôts. Il y avait des gens qu'on ne connaît pas même le métier, leur profession. Mais ces hommes-là,
ils marchaient avec Jésus, comme Pierre et Jean. Et quand ils étaient persécutés, les docteurs de la loi, les pharisiens, disaient, ah, ils reconnaissaient que ces hommes-là marchaient avec le Seigneur. Il y a l'assurance qu'ils avaient. Ils disaient, ces hommes-là ont marché avec Jésus. Et c'était ça qui a fait d'eux des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, prêts, parce que tout vient du Seigneur. Ce n'est pas leur sagesse, leur connaissance, leur compréhension de l'ancienne alliance. Ils n'étaient pas des hommes, allons dire, ils étaient des hommes simples et ordinaires. Ils n'avaient pas reçu l'enseignement, comme on appelle l'enseignement rabbinique. Ce n'était pas qu'ils étaient illettrés, mais ils n'avaient pas la formation. Mais cependant, le Saint-Esprit en eux, l'onction de Dieu, ils ont emmené la révélation, même de l'Ancien Testament, d'une façon extraordinaire. Ils ont débloqué, déchiffré, exposé les Écritures concernant Christ, concernant l'Église, d'une façon vraiment glorieuse. Et tout cela, c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voyons, il est écrit, ces ministères sont là pour perfectionner les saints, pour perfectionner les chrétiens. Nous savons que dans le langage de la Bible, quand on parle de parfait, on parle de maturité. Quand la Bible nous dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », ce n'est pas qu'on soit dans une situation qu'on ne va pas pécher, on ne va pas faire des erreurs, qu'il n'y aura pas de manquement, qu'on va être parfait, c'est impossible. Mais c'est une attitude où on réagit, on gère les choses, on manifeste un cœur, on prend les choses de la bonne manière. Et c'est ça le chemin de la maturité et la croissance étape par étape. Et pour pouvoir arriver là, on ne peut pas le faire seul. On peut connaître la Bible, on peut être chrétien des années, on peut prier, c'est bon, il faut le faire, il faut jeûner, il faut prier, il faut lire la parole de Dieu. Mais on a besoin de se soumettre à l'enseignement des apôtres et de ses ministères. C'est essentiel et c'est indispensable. Et c'est comme cela qu'on va être équipé. La Bible nous dit, pour être perfectionné et pour grandir dans la maturité, pour le perfectionnement des chrétiens, et cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous, en tant que chrétiens, on est appelés à servir le Seigneur. On est appelés à contribuer dans l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi c'est essentiel et c'est nécessaire. Et cela va nous conduire finalement à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et le verset 14 nous dit, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants, entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. » Nous voyons comment il y a une grande protection. Quand on est soumis à ce ministère, on est connecté, on permet à ce ministère d'avoir une place dans notre vie, et on accueille ces onctions. Et ça va nous protéger des fausses doctrines, de la séduction, des ruses de l'ennemi, et de tant de choses et des pièges de l'ennemi. C'est pourquoi je termine pour vous encourager vraiment à ouvrir votre cœur à ce que le Seigneur a pour nous. Et tous ces ministères et la bonne doctrine et l'évangile qui nous révèle ce que Jésus a fait à la croix, non seulement pour notre salut, mais pour notre maturité, pour notre croissance, pour devenir de vrais disciples et pour servir le Seigneur. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir été avec vous, de pouvoir partager la parole du Seigneur, ensemble de voir ce que Dieu a pour nous, de nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Voilà mes frères et sœurs bien-aimés, je vous laisse et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CityMI et pour ne rater aucun prochain épisode, veuillez cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!